Malgré la Coupe du Monde, la FIFA a repoussé à mi-août la publication de son nouveau. Pour mieux le revoir, il ne s'agissait certes que de projections, mais à en croire les différents calculs effectués sur la base des explications fournies par la Fédération internationale de football au sujet de la nouvelle méthode de comptage mise en place, le nouveau classement FIFA, qui devait être publié le 19 juillet dernier, avait de quoi interpeller. Tout juste sacrée championne du monde, la France, par ailleurs finaliste du dernier Euro, progressait logiquement de 3 places, mais devait par exemple se contenter du 4e rang, au pied d'un podium inchangé, et emmené par l'Allemagne devant le Brésil et la Belgique. Une Allemagne certes vainqueur de la dernière Coupe des Confédérations, mais seulement demi-finaliste à l'Euro, et surtout éliminée dès le premier tour à la Coupe du Monde. Mais l'étonnement valait également pour le Brésil, sorti de la phase de groupe lors de la dernière Copa América et éliminé en quart de finale en Russie. Autre incohérence relevée, la présence dans le top 10 de ce classement FIFA de cette équipe soit absente en Russie, Chili, ou éliminée dès le premier tour, Allemagne, Pologne, ou en huitième de finale, Portugal, Suisse, Espagne, Argentine. Des incohérences qui expliquent sans doute la reculade de la FIFA. Une fois n'est pas coutume, l'instance internationale a en effet fait une croix sur son classement du mois de juillet et annoncé la publication d'une nouvelle hiérarchie le 16 août prochain. Le temps d'affiner ses calculs et d'amender son nouveau système de comptage, c'est vraisemblable. Censé diminuer le poids des matchs amicaux et favoriser les plus puissantes confédérations, cette nouvelle méthode de calcul, appelée ELO, est pourtant déjà utilisée pour le classement FIFA des équipes féminines, et celui des joueurs d'échecs avec comme principe: une équipe faible qui gagne contre une équipe forte marque plus de points qu'une grosse nation face à une plus faible.